S'intéresser à la force des acides. Donc les acides, comme les bases, peuvent être forts ou faibles. Donc on va partir d'une échelle de pKa que vous avez ici, où je présente plusieurs couples acides-bases avec leurs pKa respectifs. Sur la gauche, on a les acides, sur la droite, on a les bases des différents couples. Alors la force d'un acide va croître lorsque l'on descend l'échelle de pKa. Donc plus on est bas dans les pKa, plus pKa est faible, plus l'acide du couple est fort. Donc là, on voit la force des acides. A l'inverse, la force des bases se lie en allant vers le haut. Donc plus on a un pKa important, plus la base sera forte. Ce qui fait que dans les différents couples, le couple qui porte la base la plus forte, c'est le couple H2OH-, donc H- est la base la plus forte en solution aqueuse. Cet ion, c'est l'ion hydroxyde. Je vous conseille quand même de faire un petit résumé de tout ce que je suis en train de dire, en plus du document que vous avez à remplir. Ça vous aidera pour vos révisions futures. Cet ion H3+, est, comme vous pouvez le voir, l'acide le plus fort en solution aqueuse. On appelle l'ion hydronium. Donc à savoir que dans un couple, du coup, plus l'acide est fort, comme ici, pardon, plus la base en face sera faible, car à l'inverse, son pKa sera plus bas possible. Alors une définition que vous pouvez retenir et noter, pour la retenir justement, c'est qu'on dit qu'un acide est fort lorsque dans sa réaction avec une base, et avec l'eau en particulier, il va très facilement libérer des protons H+. Donc plus il est capable de libérer facilement ce proton H+, plus il sera fort. A l'inverse, une base est forte lorsqu'elle est capable de capter très facilement des protons H+. Donc vous imaginez bien que l'espèce qui libère le plus facilement des protons H+, c'est H3+, et celle qui les capte le plus facilement, c'est H-. Donc bien évidemment, il n'y a pas de rupture franche entre un... Il n'y a pas une limite de pKa en dessous de laquelle on se dira qu'un acide est fort et au-dessus que les acides sont faibles, mais quand on est très proche de 0, les acides sont forts, quand on est très proche de 14, les bases sont fortes. Et sinon, on fera des comparaisons simplement entre deux couples, en se demandant simplement quel est l'acide le plus fort entre les deux couples, ou quelle est la base la plus forte. Par exemple, si on compare ces deux couples, l'acide le plus fort sur les deux couples, c'est lui, HCOH, car le pKa est le plus faible, et la base la plus forte, c'est l'ion éthanoate, car le pKa est le plus important entre ces deux couples. Intéressons-nous maintenant à la réaction entre un acide fort et l'eau. Donc c'est ce que vous devez savoir faire en terminale S. Donc là j'ai pris la dissolution du chlorure d'hydrogène dans l'eau, qui nous permet d'avoir une solution d'acide chlorhydrique. C'est ce qu'on a fait c'est la solution qu'on a étudiée en TP en tout cas. Et on s'est rendu compte que à l'état final, on n'avait plus du tout une quantité de matière en HCl égale à 0. C'est-à-dire que quand on faisait notre tableau d'avancement, on se rendait compte que tout HCl avait réagi avec l'eau. Donc tout HCl va libérer des ions H+, donc c'est bien un acide fort qui réagit. Une réaction très facile à réaliser. Et on obtient donc une quantité de matière en ion H3+, qui correspond à la quantité de matière initiale en HCl qui a été ajoutée. Et donc la concentration en H3+, en fin de transformation, est égale à la concentration en soluté apportée, c'est-à-dire la concentration qu'on aurait eue si tout HCl s'était dissous dans l'eau. Dans notre exemple, dans notre TP, on avait mis une concentration en HCl à 10-2 mol par litre, et comme tout a réagi, cette concentration est égale à la concentration en H3+, en fin de réaction. En quoi cela nous est-il utile? C'est que lorsqu'on va calculer le pH, plutôt que de simplement écrire que pH égale moins log d'H3+, et d'avoir besoin de mesure avec un pH mètre, on pourra directement, connaissant la concentration en soluté apportée, donc en HCl, donc ce qu'on ajoute comme gaz finalement nous dans notre récipient, on pourra directement calculer le pH qui sera égal à moins log de C. Donc vous en exercice, si on précise qu'on a une solution d'acide fort avec une concentration en solution apportée de 10 puissance moins 2 mol, vous pouvez tout le temps déduire que le pH est égal à moins log de 10 puissance moins 2. Et donc le pH vaut 2, chose que nous avons pu vérifier expérimentalement mercredi dernier. Si nous avions eu un acide faible, dans le cas d'un acide faible, la concentration en soluté apportée pouvait aussi être de 10 puissance moins 2 mol par litre. Par contre, cette concentration C
n'aurait pas été égal à la concentration en H3+, car tout l'acide ne se serait pas dissocié, c'est-à-dire que tout l'acide n'aurait pas, toutes les molécules d'acide n'auraient pas libéré le H+, qui les rend acide, et donc il n'y aurait pas eu de relation d'égalité entre C et la concentration finale en H3+. Et donc on n'aurait pas pu calculer directement le pH à partir de la concentration C. C'est vraiment très important, dans le cas d'un acide faible, même si C vaut 10 puissance moins 2 mol, on n'a pas d'information particulière sur la concentration finale en H3+, et il faut passer par une mesure de pH qui nous permet de l'atteindre. Donc à retenir pour vous, simplement, c'est une solution d'acide fort, la concentration en solute apportée et enfin on a la valeur dans l'énoncé, même si on ne connaît pas la concentration en H3+, qui est importante et qui est décisive pour calculer le pH, on peut calculer directement le pH à partir de cette relation, qui est donc à noter dans le cours. Maintenant, dans le cas d'une réaction entre une base forte et l'eau, on va avoir des conclusions similaires, mais quand même un peu différentes vu que c'est une base forte qui réagit avec l'eau. Donc là, à l'inverse, la base forte réagissant avec l'eau va récupérer tous les ions H+, qu'elle peut récupérer et former un maximum de BH+, et donc l'eau va se transformer en HO-, qui est sa base conjuguée. De la manière que précédemment, à la fin, il ne nous reste plus de base, et la concentration en HO- finale est égale à la concentration C en base que l'on a apportée au départ. Concentration initiale, on va dire. Pour concentration initiale de base qui a réagi avec l'eau. Alors on voit tout de suite que les ions HO- pour les bases fortes comme faibles d'ailleurs jouent le même rôle que les ions H3+. D'ailleurs quand on s'intéressera à des réactions entre des acides et de l'eau, on regardera ce qui se passe toujours pour les ions H3+, du côté des produits, et du côté pour les bases, on regardera ce qui se passe pour les ions HO-. Alors on va essayer d'être un peu aidé dans ce cas-là pour retrouver la valeur du pH sans faire de mesure. La formule pour calculer le pH est toujours la même, c'est moins log de la concentration en H3+, surtout pas une autre concentration. Donc on pourrait se dire, existe-t-il un moyen, connaissant la concentration en HO-, qui est égale à la concentration initiale en soluté apportée qu'on a dans l'énoncé du problème qui peut nous être posé, est-ce qu'on a un lien entre cette concentration et celle-ci? Et vous qui avez bien appris votre cours et bien compris en classe, vous savez que grâce au produit ionique de l'eau, on sait que la concentration en H3+, multipliée par celle en HO-, donne toujours 10 puissance moins 14. Ce qui fait que la concentration H3+ est égale à 10 puissance moins 14 divisé par la concentration en HO-. Voilà. Donc 10 puissance moins 14 sur C, la concentration en soluté apportée. Ainsi, le pH est égal à moins log, non plus de la concentration H3+, mais ce qui lui est équivalent, 10 puissance moins 14 sur C. Or, on sait que, d'après les propriétés du log, que log de A sur B est égal à log de A moins log de B. En appliquant cela ici, en laissant n'oublions pas qu'il y a un signe moins déjà devant, le pH est donc égal à moins log de 10 puissance moins 14. Or, log de 10 puissance moins 14, ça fait moins 14, et le moins devant nous amène à plus 14. Plus, alors je mets un plus car on a log de A moins log de B, donc ça ferait moins log de C, mais avec le moins devant, ça fait moins, donc plus log de C. Donc si on connaît la concentration en soluté apportée dans notre solution de base forte, le pH de la solution finale sera égal à 14 plus log de C. Donc voilà, autre formule à connaître par cœur. La démonstration ci-dessus n'étant pas obligatoire, mais si vous réussissez à la comprendre et à la refaire, mathématiquement, ça va vous aider quand même un petit peu.